Aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que je me suis lancée sur Instagram. Application téléchargée par des milliards de personnes qui influencent aujourd'hui les tendances et qui décident ce qui est in et ce qui est out. Après 1 an sur Instagram, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit bilan de mon vécu, mon expérience, de tout ce que j'ai découvert en fait, de malsain et de pas très honnête sur ce réseau. Il a toujours été clair dans ma démarche que je ne me mettais pas sur Instagram pour devenir le prochain Bruno Maltor ou pour pouvoir avoir de l'argent d'une quelconque manière ou me faire payer des voyages, pas du tout. Je me suis lancée sur Instagram parce que ça faisait quelques années que j'y réfléchissais, parce que j'avais envie de partager mes expériences et les voyages que j'ai vécus. Et durant le confinement, beaucoup de mes voyages se sont fait annuler les uns après les autres, sans les citer la Polynésie, New York 2 fois, Milan et la Pologne. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je trouve un truc pour m'occuper l'esprit parce que je vais vriller. Et le fait de pouvoir me remettre dans mes anciennes photos, dans mes anciennes vidéos, ça me mettait un petit peu de baume au cœur et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant arrêter de faire défiler ces photos inutilement et je vais les utiliser, je vais les retoucher et je vais les publier sur les réseaux. Le but de ce compte Instagram, c'était vraiment de pouvoir partager avec des gens qui avaient la même passion que moi, pouvoir rencontrer des gens aussi peut-être expatriés, de pouvoir tout simplement échanger, partager et utiliser ces photos qui tournaient à rien sur un disque libre. Instagram, c'est juste pour le bonus, c'est juste en hobby, c'est juste pour le plaisir. Je dois avouer que j'ai été pas mal déçue de ce que j'ai trouvé sur Instagram. Alors tu vas me dire après 1 an, pourquoi tu y es toujours? Ça on en parlera après. Mais je vais commencer par le négatif, parce qu'on parle toujours du positif et de tout ce que Instagram peut t'apporter. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de négatifs. Aujourd'hui, après 1 an, j'ai un peu plus de 800 abonnés. Alors tu vas me dire, oui franchement, en 1 an, 800 abonnés, c'est pas beaucoup. Oui. Mais j'aimerais expliquer pourquoi. Je pense que si j'avais voulu avoir plus d'abonnés, j'aurais pu en avoir, mais je me suis rendu compte en fait de certaines choses et ça m'a un petit peu freinée et j'ai décidé de publier moins, d'être moins présente sur Instagram parce que au final c'est une application qui est très chronophage et qui monte extrêmement à la tête. Premier désavantage selon moi d'Instagram, c'est que c'est une application extrêmement chronophage. Il faut savoir que pour être bien vu par l'algorithme, il faut passer tout son temps sur Instagram. Il faut liker, commenter plusieurs fois par jour, il faut poster de manière très régulière et au final tu te rends compte que si tu veux vraiment être apprécié de l'application et de pouvoir avoir ce qu'on appelle le reach, tu vas devoir passer tout ton temps sur cette application. Deuxième problème sur Instagram selon moi, c'est vraiment le manque d'originalité. Je sais pas pourquoi mais tout le monde fait la même chose, tout le monde a le même filtre, tout le monde a le même feed. Tu le connais ce filtre avec le ciel turquoise et la plage blanche, franchement si tu l'as pas déjà croisé je ne comprends pas. Et surtout, outre le manque d'originalité qui ok tu peux faire encore un pass dessus, le manque d'authenticité. Vraiment, genre sur Instagram, tu as des gens qui vont se dire 100% authentiques, que leur communauté est 100% authentique, que tous les abonnés qu'ils ont sont des vrais abonnés, alors que toi-même tu sais, ils en ont acheté la moitié. Et surtout le manque d'honnêteté de certains, parce que tu penses que dans la communauté voyage, tout le monde est open-minded, tout le monde est authentique, tout le monde est sincère, que c'est une communauté qui se prend pas la tête, mais pas du tout. Alors franchement, s'ils peuvent te marcher dessus, ils te marchent dessus. Il y a certaines personnes qui ne communiquent que avec les gens de leur caste, c'est-à-dire si tu as moins de 3000 abonnés, moi je te parle pas. Ça c'est des choses un petit peu ridicules je trouve. Tu t'abonnes à quelqu'un parce que son contenu est bon, parce que son contenu est joli, parce que tu apprécies son contenu, pas par son nombre d'abonnés. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle certaines personnes disent qu'il est obligatoire de s'acheter des abonnés pour pouvoir percer rapidement, parce que certaines personnes en fait n'interagissent que par groupe d'abonnés. Donc en gros t'as la plèbe et t'as les bourges quoi, c'est vraiment ça. Par exemple, technique hyper utilisée sur Instagram, et je vous invite à ne pas le faire bien évidemment, c'est le follow and follow. En gros, ça consiste à venir suivre une personne et ensuite à ne plus suivre cette personne dans un temps restreint. En soi, personne ne me fait du mal. En faisant du follow and follow, personne ne tue quelqu'un, voilà, et tu as envie de dire, laisse-les faire ce qu'ils veulent, les pauvres. Quand tu fais du follow une fois et que tu me fous la paix après, d'accord. Mais par contre, les gens qui s'amusent à follow et unfollow mon compte plusieurs fois par semaine pendant des mois, ça m'exaspère. Tu prends énormément de place dans mes notifications pour rien. Je trouve ça nul en fait, parce que le but c'est vraiment d'attirer l'attention sur ton compte, que les gens appuient et ensuite s'abonnent à toi. Il y en a qui vont être assez patients, qui vont s'abonner, qui vont commenter tes posts, t'envoyer des DM, te dire à quel point tes photos sont formidables. Et puis au final, une fois que tu t'intéresses à lui, que tu vas sur son compte, tu te rends compte qu'il fait un chouette contenu, tu t'abonnes et à la seconde où tu t'abonnes, cette personne se désabonne. Donc tu sais en gros que tous les commentaires sympas qu'il a laissés sur toi, tous les messages qu'il t'a envoyés en DM, c'était du bullshit. Parce qu'à la seconde où tu t'es abonné à lui, qu'il a reçu ce qu'il voulait, c'est-à-dire ton abonnement et un chiffre en plus, eh ben il se casse. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement hypocrite, je ne comprends pas, est-ce qu'on peut juger en fait le respect
de ça? Est-ce qu'on peut juste se dire, en fait c'est très irrespectueux de faire ce genre de choses, de mentir, d'être hypocrite, mais ça gêne personne. Et le pire, c'est quand même que cette personne est revenue 2 semaines après dans mes DM en me demandant de l'aider à gagner un concours en votant pour lui. Mais va te faire foutre en fait. Et surtout, mesdames et messieurs, il faut savoir que sur Instagram, le monde est petit. Il existe plein de groupes d'engagement dans lesquels les gens discutent entre eux, et quand quelqu'un se fait remarquer parce qu'il fait du follow and follow en masse, généralement, ils se font afficher dans ces groupes. Tu as une mauvaise réputation et les gens ne veulent soit plus travailler avec toi, ne veulent plus partager avec toi, ou encore se désabonnent et ne commentent plus et n'aiment plus tes photos. Tout le monde a compris que tu pouvais vérifier ça grâce à tes applications, d'ailleurs moi j'utilise celle-ci. Ça se voit en fait que tu fais du follow and follow, ça sert à rien, donc le faites pas. Parce qu'au final, quand les gens s'en rendent compte, je vous jure qu'ils ont plus envie de vous suivre. Autre chose, Instagram, c'est vraiment un monde surpeuplé, même dans des niches qui peuvent paraître assez petites. Si elles sont petites, c'est qu'elles intéressent pas forcément beaucoup de monde. Et au final, tu as énormément de gens qui produisent le même contenu, ces gens qui partent aux mêmes endroits. Tout le monde fait la même chose parce que c'est quand même hyper saturé comme type d'application. Et forcément, si c'est saturé, tu auras beaucoup moins de visibilité et tu auras beaucoup moins la possibilité de grandir vite. Outre ça, l'algorithme change tout le temps, donc il faut tout le temps se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et tu te rends compte que c'est pas si évident que ça en fait de se démarquer sur Instagram. Parce que quand tu écoutes les vidéos YouTube ou quand tu lis des articles de blog, on te dit vraiment dans le mois prochain, tu auras 10 000 abonnés, tu vas voir, et tu gagneras ta vie grâce à Instagram. C'est du bullshit. Bien évidemment, il y a des gens qui arrivent à en vivre, mais la majorité des gens n'en vivent pas. Paraîtrait-il aussi que l'algorithme ne change pas tout le temps, mais moi je suis désolée, avec ce que j'ai pu constater, parfois il y a des choses qui fonctionnent pendant un mois et le mois d'après ça fonctionne plus. C'est quand même un petit peu bizarre, donc je pense que l'algorithme s'adapte en fait et change tout le temps pour cette raison, parce que quand les gens trouvent comment ça fonctionne, bah ils arrivent à casser Instagram et Instagram est pas très content. Donc je pense quand même que l'algorithme change souvent. Dernier gros désavantage d'Instagram selon moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment freiné avec l'utilisation de cette application, c'est parce qu'elle est parfois extrêmement nocive. Au début, Instagram ça a fonctionné hyper bien. Je publiais tous les jours, je gagnais des abonnés tous les jours, j'avais énormément de commentaires, et c'est en fait un petit peu grisant comme sensation de se dire waouh ça plaît, ça fonctionne, tu en veux toujours plus. Et c'est de là pour moi qu'Instagram peut devenir nocif, parce que tu étais là pour pouvoir partager avec des gens, les gens commentent, like tes photos, souhaitent partager avec toi, mais tout ce qui t'intéresse c'est d'avoir encore plus d'abonnés. Et là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est quelque chose personnellement que j'ai eu, j'étais pas là pour ça, puis au final en fait, t'es un peu pris dans le jeu, tu te dis ah super, la course aux abonnés, qui dépassera qui. Et la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin, c'est d'ouvrir Instagram et de regarder tes statistiques. Je m'en suis pas rendu compte au début parce que je trouvais ça en fait assez intéressant en me disant oui mais c'est parce que comme ça j'analyse en fait le contenu qui marche et le contenu qui marche pas. En effet, c'est pour ça que Instagram a ouvert des statistiques, c'est pour que tu puisses comprendre à quelle heure poster, quelle est ton audience, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Mais au final, la seule chose qui t'intéresse dans tes statistiques, c'est le nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui se sont désabonnées. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand tu vois que ça ne fonctionne plus trop parce que tu as quitté Instagram, t'es parti en vacances et que t'as beaucoup moins publié, ta visibilité diminue drastiquement et au final t'es totalement déprimé parce que Instagram ça fonctionne plus, tu vas blâmer l'algorithme parce que c'est sûrement de sa faute si ça fonctionne plus, et puis tu vas te retrouver à ne plus du tout prendre de plaisir sur l'application, et c'est la raison pour laquelle j'ai totalement freiné mon rythme sur Instagram, et c'est la raison pour laquelle j'ai entre guillemets arrêté de me développer au niveau du nombre d'abonnés, parce que je ne voulais plus en fait me lever le matin et me dire la première chose que je vais faire c'est aller checker mes statistiques. D'ailleurs je ne check quasiment plus mes statistiques parce que c'est trop nocif en fait, c'est vraiment quelque chose, je suis pas là pour ça, j'étais pas là pour ça et j'ai pas envie d'être là pour ça, donc j'ai juste envie de me concentrer sur les gens qui sont déjà abonnés à moi, qui partagent au quotidien, de partager avec les copines que je me suis faites sur cette application, mais j'ai pas envie en fait de chercher la course aux abonnés, parce qu'encore une fois en fait Instagram ce sera jamais mon métier et ce sera jamais quelque chose que je veux faire professionnellement, donc en fait c'est totalement ridicule de tomber dans ce cercle de je veux de plus en plus d'abonnés, parce que de toute façon qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas le but, mon but c'était de rencontrer des gens, de partager avec des gens qui avaient la même passion que moi, de découvrir de super choses, et c'est ce que j'ai fait, donc ça devrait s'arrêter là en fait. Alors super comme résumé d'Instagram, mais tu n'as cité que du négatif. En effet, j'ai cité que du négatif. Parce que, je suis désolée, mais il y a quand même énormément de négatifs, et je pense que quand tu te mets sur Instagram pour les mauvaises raisons, c'est quelque chose qui te ruine le moral plus qu'autre chose. Je suis arrivée sur Instagram pour faire des rencontres, pour pouvoir partager, pour pouvoir créer en fait du contenu, et je vous rassure, il y a quand même beaucoup de positifs par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai quand même 800 personnes qui me suivent, alors 800 personnes qui sont pas forcément toutes actives au même moment, mais je reçois des commentaires sur mes photos qui sont toujours hyper bienveillants, je reçois énormément de likes, je reçois
reçois des messages en DM et j'ai même du soutien d'influenceurs qui sont beaucoup plus gros que moi, donc ça me fait énormément plaisir et je suis contente en fait de pouvoir partager avec vous, de vous faire découvrir de nouvelles destinations et c'est tout ce qui devrait me suffire en fait. Et c'est surtout, je voulais également rencontrer des gens qui ont la même passion que moi et sur ce fait, c'est totalement réussi. Aujourd'hui, j'ai plein de copines sur Instagram, bon, c'est assez bizarre de dire ça comme ça parce que c'est des gens que j'ai jamais rencontrés dans la vraie vie et il est important de savoir que ce n'est pas parce que tu rencontres les gens sur les réseaux que tu ne les rencontreras jamais en vrai. Voilà, j'ai 2 personnes qui vont venir me voir en Allemagne, je vais voir 2 copines en Suisse, je vais voir une copine en France, j'ai 2 autres connaissances qui sont en Belgique et on s'est déjà dit qu'on allait s'organiser un petit truc la prochaine fois que je reviens en Belgique et je trouve ça tellement chouette en fait de pouvoir voyager quelque part. La personne te montre où elle vit, la personne te fait un tour du pays, voilà, c'est chouette en fait comme expérience je trouve et c'est tout ce que je voulais et c'est ce que j'ai réussi à avoir. Donc Instagram, il y a beaucoup de négatifs en effet, mais parce que je me suis mise sur Instagram pour les bonnes raisons, au final, quand tu sais où sont les limites, je pense que ça va t'apporter beaucoup de positifs. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie de donner un petit peu des conseils sur ce que j'ai pu rencontrer sur Instagram, ce que j'ai pu remarquer et ce qui a fonctionné en tout cas pour moi dès que je veux de la visibilité. Premier conseil que je peux donner sur Instagram, c'est d'être régulier. Au début, je postais tous les jours et c'est ça qui m'a vraiment apporté énormément d'abonnés en très peu de temps. Aujourd'hui, je publie 2 à 3 fois semaine maximum et c'est vrai que depuis, j'ai beaucoup moins de visibilité. C'est normal, hein, je publie moins, donc forcément il y a moins de posts qui ont la chance de se démarquer sur les hashtags et sur la page Explorer. Autre petit conseil, si tu essaies de te démarquer d'Instagram, je te conseille de travailler à fond ton image de marque, ce qu'on appelle le branding. Ça va permettre en fait aux gens de te reconnaître, d'avoir une certaine identité dans tes photos, identité dans ton style, et c'est généralement ce qui va plaire aux gens, parce qu'aujourd'hui sur Instagram, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui se copient, puis au final t'as pas forcément envie de t'abonner à la xème copie de la copie que tu suis déjà. Pour pouvoir travailler ton branding, je t'invite à chercher le filtre qui te plaira, mais s'il te plaît, n'achète pas de filtres tout faits. En fait, ils sont disponibles gratuitement sur YouTube, hein, donc ça sert à rien en fait d'acheter des filtres. Je te mettrai d'ailleurs des extraits des chaînes que j'utilise pour pouvoir trouver des filtres. Le but, bien évidemment, n'est pas de copier à 100% ces filtres, mais personnellement, quand je suis arrivée sur Instagram, je connaissais pas forcément hyper bien l'application Lightroom pour pouvoir retoucher les photos, et utiliser ce genre de chaîne YouTube, ça m'a permis en fait de comprendre comment utiliser les réglages pour pouvoir avoir une meilleure qualité de photo, de meilleures couleurs, un feed qui est un petit peu harmonieux, et tu peux t'inspirer dans un premier lieu en fait de ces vidéos. Ça te permettra d'enregistrer des presets à l'avance et ensuite tu n'auras plus qu'à faire des dernières retouches pour qu'elles soient vraiment à ton goût. En tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé au début, ça m'a vraiment énormément aidé. Maintenant l'application, je suis un peu rodée donc il n'y a plus trop de problèmes et je crée mes propres presets. Si tu commences, n'achète pas un filtre, juste va sur YouTube, tout est gratuit. Instagram est un réseau social et je pense que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, mais si tu veux vraiment percer sur Instagram, il va falloir mettre de ton temps et de ta personne, c'est-à-dire interagir avec les gens. Réponds en commentaire, like les posts des autres, commente, envoie-leur des DM. C'est quelque chose qui va te permettre de créer des relations et possiblement de rentrer dans des groupes de soutien par exemple. Ça va être également un moyen parfois quand tu débutes de pouvoir connaître un petit peu comment fonctionne Instagram, mais également Instagram, encore une fois, récompense les gens qui passent beaucoup de temps sur l'application, mais surtout qui interagissent avec l'application. Parce que si tu interagis avec les gens auront tendance à plus rester, et c'est le but d'Instagram. Partage du contenu instructif, du contenu que les gens ont envie d'enregistrer. Sur Instagram, il y a 2 boutons, le like et l'enregistrement. On a tendance à dire que plus ton post est enregistré, plus tu auras de visibilité. J'ai pas vraiment pu attester de cette chose, mais tout ce que je sais, c'est que généralement, si tu montres aux gens, en tout cas qui ne sont pas encore abonnés à toi, que ton contenu est instructif, qu'il est intéressant, par exemple des bucket lists, des endroits où manger, bon, moi je suis dans le voyage, donc ça c'est les choses généralement que je partage, mais si tu montres que ton contenu est intéressant et que les gens ont envie de sauvegarder, ils auront plus facilement envie de s'abonner à toi parce qu'ils se disent ok, là j'ai vraiment des informations hyper intéressantes et ça m'intéresse. N'hésite pas à travailler certains de tes posts, je dis pas tous les posts, moi je travaille pas tous mes posts, hein, soyons réalistes, mais au moins certains, pour montrer en fait ce que tu as à apporter aux gens, parce que si tu ne leur apportes rien, ils auront pas forcément envie de s'abonner.
Si tu veux être mis en avant par Instagram, n'hésite pas à utiliser toutes les features de l'application, c'est-à-dire les stories, les IGTV, les guides, les posts, les réels. Plus tu utilises toutes les fonctionnalités, plus Instagram sera content et généralement aura tendance à te donner de la visibilité. Moi j'ai vraiment remarqué ça par rapport aux réels. Quand les réels ont débuté, les gens étaient pas hyper chauds, je sais pas pourquoi. Mais au final, tous ceux qui se sont lancés sur les réels ont explosé en très peu de temps pour la simple et bonne raison que Instagram récompense les gens qui utilisent les nouvelles fonctionnalités de l'application. Autre chose, bien évidemment, fais attention à ce que ça ne devienne pas nocif et que ça te monte pas à la tête, mais mets ton contenu en tant que créateur et non pas en tant que contenu personnel. Ça va te permettre en fait d'avoir accès à tes statistiques et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour voir quel post a performé par rapport à un autre, ce que ça t'apporte et également par exemple les heures auxquelles il est plus intéressant de poster. Et dernier conseil que je vais donner aussi, n'oublie pas de préparer ton feed à l'avance pour être un minimum organisé si tu veux rester régulier sur cette application. Moi j'utilise l'application Preview qui est normalement autorisée par Instagram, donc il n'y a pas de risque de se faire ban avec cette application. Et ça te permet en fait de drop and drag des photos pour pouvoir préparer ton feed à l'avance. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de travailler leur feed. Moi personnellement c'est quelque chose qui me rassure parce que je sais quoi poster à tel moment. Et généralement quand ton feed est préparé à l'avance et que tu as un peu une baisse de motivation, bah tu te dis toujours ok mais de toute façon c'est prêt donc j'ai pas grand chose à faire. Donc voilà, j'espère que ces tips auront pu t'aider. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, si le contenu expatriation et voyage t'intéresse, je t'invite à rester sur cette chaîne et à t'abonner. La semaine prochaine, on reprend les vidéos sur l'expatriation et sur le voyage. J'espère que tu seras au rendez-vous et je te souhaite une bonne journée. Ciao.